Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie. Alors vous allez peut-être rigoler avec le changement de look, mais j'assume. On est dans le confinement, il y a du changement. Alors j'y envoie juste le lien de ma chaîne si j'y arrive. J'y arrive pas. C'est comme d'hab ça. On va lui envoyer ça. Tac. Hop. En plus j'ai un adversaire assez costaud aujourd'hui, ça va être sympa. Et puis il y a du monde qui observe ça. On est parti. Donc ouais, nouveau look. Est-ce que ça va me porter chance? Est-ce que ça va me donner plus de bonne énergie? De bonnes intuitions? On va voir ça. Donc on joue contre Shuzan, partie numéro 158 aujourd'hui. Merci pour vos commentaires sur la partie d'avance, c'est sympa. Ça me fait plaisir vos retours, toujours pareil. Une partie qui avait plutôt bien marché, ça s'était plutôt bien passé. Et si je joue C6, c'est pas fou G7 parce que j'attends de voir un petit peu ce que font les blancs. J'anticipe un éventuel fou C4 avec l'idée B5. Voilà, ça l'oblige à réagir avec A4. L'idée, c'est assez subtil, mais bon, c'est assez facile à comprendre aussi. C'est-à-dire, maintenant, je peux jouer fou G7, je crains plus des fou E3, dame D2 avec ID, fou H6, parce que les blancs jouent A4 et ils pourront difficilement faire A4 parce qu'ils se sont affaiblis. Donc là, j'y vais tranquillement, fou G7. Je parle vite, mais sinon, je vais me mettre mal au temps. Donc je vais un peu plus vite. Donc fou G7, je risque pas grand chose. Ok, il joue tranquille avec fou E2. Un coup plus ambitieux, c'est toujours fou C4, mais il y a des possibilités cavalier prend E4 et D5 fourchette récupère la pièce dans de bonnes conditions pour les noirs. Ok, ici cavalier D7 pour préparer E5. Je crains pas forcément E5, parce qu'après pion prend, il y a cavalier G4, et le pion est attaqué ici 3 fois. Ok, ici il faut jouer E5. Donc c'est une position assez standard, où normalement les blancs ont un petit plus, à cause de leur avantage d'espace ici à l'aile dame. En même temps, le cavalier C3 est souvent mal placé dans ce genre de structure, parce qu'il n'a pas trop de cases, et mon cavalier D7 est mieux placé, je contrôle la case D5, et lui pas la case D4 avec un pion. Donc une structure intéressante, ici je menace par exemple déjà cavalier C5 avec attaque du pion E4, difficile à défendre pour lui. Donc voilà, une position que j'aime beaucoup jouer avec les noirs, très souple, très flexible, symétrique. Il y a un 4 contre 4 du côté roi, un 3 contre 3 du côté dame. Mais souvent, les finales sont bonnes pour les noirs dans ce genre de position. Juste à cause du placement de pièces. Ici, le cavalier contre le pion. Ok, cavalier D2, il anticipe justement le coup cavalier C5 pour défendre le pion E4. Ici, j'ai le choix. Je peux jouer ambitieux avec du coup des dames B4, avec attaque du pion B2. Pas facile non plus pour lui de le défendre. Il peut jouer des coups comme cavalier B3 de suite. Est-ce qu'il peut jouer cavalier B3 parce qu'il y a cavalier prend E4? C'est très intéressant, là, faut analyser. Possible. Donc cavalier B3 est peut-être pas possible à cause de cavalier prend E4. Du coup, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il faut réfléchir. Il peut pas jouer B3. Il peut jouer peut-être cavalier C4. Un coup intéressant. Puisqu'il masque l'attaque sur le pion E4 et il défend B2. Alors sur cavalier C4, après dame B4, est-ce que j'ai un coup intéressant, mon tour? Pas facile. Peut-être que c'est le bon coup, cavalier C4 dans cette position. Peut-être jouer tour D8 d'abord. Et lui poser la question, qu'est-ce qu'il va faire avec son cavalier? Avec l'idée de jouer cavalier C5 peut-être. Et un clouage sur la reine qui n'est pas forcément très très bien placé. Je vais jouer tour D8. L'idée c'est que s'il bouge son cavalier, je peux jouer cavalier C5 avec découverte sur la reine et attaque sur E4. J'essaye de manœuvrer là, c'est des manœuvres. Alors, un adversaire, hop là, il vient d'où ce Shuzo? C'est un États-Unien. Je voulais juste cliquer sur son pseudo. J'ai dû faire un clic droit, alors pourquoi ça marche pas? Le clic sur le pseudo, je sais pas. Ok, dame C1. Il se décloue, il anticipe. La dame est pas forcément trop mal placée en C1 parce qu'elle instaure une batterie sur H6. Sur cavalier C5, comment il voudrait réagir sur cavalier C5? Peut-être jouer B4? Pas sûr. Ce que j'aime bien sur le coup cavalier C5, c'est que son cavalier est temporairement en tout cas bloqué puisqu'il ne peut pas défendre. Et après, je peux jouer un coup comme cavalier E6 et rentrer. Je vais jouer comme ça. L'idée souvent, c'est de revenir en E6 avec le cavalier pour sauter sur les cases faibles côté blanc
F4, le fameux cavalier de Kasparov, et D4, une case centrale très importante. Donc, cette manœuvre aussi typique dans cette structure. On peut même souvent arriver avec l'autre cavalier et sauter en plusieurs coups, D7, F8, E6. Il y a des fois même des manœuvres avec H5, F4. Ici, pas possible. Alors, ça, je reviens ici, en E6. Mon idée, c'est que j'attaque B4. Il veut peut-être pousser, mais c'est pas grave. Je vais surtout rien toucher. Le pion ici en C6, très important, puisqu'il coupe le cavalier. Surtout pas toucher ce pion en C6 et surtout pas jouer C5 par exemple, qui laisserait la case C4 très forte pour lui, la case D5, et en un seul coup ma position serait catastrophique. Donc là je menace cavalier D4, je menace d'emprunt B4, j'ai un plus là, clairement les noirs sont mieux dans cette position. Maintenant, à voir comment il réagit, il ne s'est pas retrouvé forcément très bien, il n'a pas joué précis, il a joué un peu passif, et de suite on se retrouve pas bien, côté blanc. Par exemple, l'échange en E5, je pense qu'il n'était pas bon, parce que ça enlève la tension centrale, avec mon pion D6, qui était du coup moins bon que son pion D4, et la position, avec les échanges de pions centraux, avec mon pion C6 et mon cavalier D7, plus souple pour les noirs, et du coup j'ai pris l'ascendant. C'est moi maintenant qui donne le rythme à la partie, donc c'est intéressant toujours, quand vous avez les noirs, en quelques coups, en une dizaine de coups, de donner le rythme. À partir de tour D8, c'est moi qui donne le rythme. Ok, dame B2, une case pas naturelle pour développer la reine en D2. Est-ce que je joue quand même cavalier D4? Le seul coup pour lui pour chasser mon cavalier, ça serait d'enlever ce cavalier pour jouer C3, mais c'est très long. Donc ça m'intéresse ici, je vais jouer cavalier D4. L'idée c'est que sur fou prend, pion prend, j'attaque le cavalier, et ensuite j'ai une double pression sur le pion E4. Donc le cavalier qui saute naturellement sur une case centrale. De là, il met la pression. Ok, il joue fou C4, intéressant. Très intéressant. Alors maintenant, ça me donne envie de développer mon autre cavalier et de sauter justement sur une autre case en H5 pour aller, puisqu'il n'y a plus le fou 1-2 qui me contrôle, pour aller à F4. L'idée, c'est qu'il ne peut jamais jouer G3 à cause des fous prend H3. C'est toujours souvent le cas. Hein. Quand on joue H3, on affaiblit la case F4, puisqu'on ne peut plus après chasser le cavalier. Ok, ça me donne vraiment envie de jouer cavalier H5 dans cette position. Je suis en train de regarder ce qu'il peut faire. C'est quand même vraiment intéressant. Fou E6 me plaît pas forcément. J'ai envie de continuer un petit peu à garder l'attention. Je suis pas convaincu qu'il faille de suite essayer d'éliminer. Jouer A5 pour provoquer B5, jouer dame C5, je me mets un vis-à-vis par rapport à son fou. Pas de suite. Non, je vais jouer mon cavalier H5 qui sert à rien ici. Je découvre quand même le fou par rapport à sa reine. Ça peut toujours être intéressant. Et mon cavalier H5 qui a des perspectives ensuite. Je pense que c'est un coup naturel dans cette position. Et on va continuer de voir un petit peu ce que font les blancs. Donc c'est vraiment, je suis content de cette partie parce que c'est une partie assez pédagogique pour le moment. Une structure de pion que vous pouvez retrouver dans de nombreuses ouvertures, que ce soit la Pirc, la moderne, la Philidor, l'Est indienne. Voir l'Est indienne avec un pion C4, bon, on peut imaginer des structures un peu comme ça. C'est très intéressant de voir les plans, côté noir, côté blanc. Comment on réagit, comment on joue ce genre de structure, comment on place les pièces par rapport à la structure de pion. On n'oublie pas que les pions sont comme la colonne vertébrale aux échecs et les pièces s'harmonisent autour. Donc il faut comprendre un petit peu comment fonctionnent les structures, comment les leviers, quels sont les leviers dans chaque structure, comment mettre la pression, essayer d'ouvrir avec les pions. Donc là, un levier possible, évidemment, c'est F5 et pour lui, c'est F4. Un levier naturel. C'est pour ça que le coup d'enlever le cavalier, ça contrôle F4 et ça renforce aussi le contrôle du cavalier en D4. J'aime bien. D'ailleurs, on voit que mon adversaire se sent pas à l'aise dans cette position puisqu'il réfléchit beaucoup. Ça fait déjà 1 minute. Il n'est pas forcément à son aise et je le comprends, c'est pas facile de trouver les bons coups. Il est dans une position un peu passive. Alors, ok, on a l'impression qu'il a pris plus d'espace que moi à l'aile dame avec les pions, mais en réalité, les pions sont plus faibles que menaçants. Et la dame en B2, pas forcément bien placée. Ses tours pour le moment qui joue pas. Et mes pièces, une de mes pièces a bondi sur ce qu'on appelle un avant-poste. Et le deuxième cavalier est déjà prêt à bondir sur le deuxième avant-poste. Donc pas peur aussi de les prises ici avec le fou. Je reprendrai avec le pion. J'ouvrirai la diagonale pour mon fou. Ça me fait vraiment pas peur de jouer cavalier F4, même s'il y a le fou 1-3. Faut le savoir ça aussi. N'ayez pas peur de ce genre de choses, parce que ça libérerait votre fou en fait. Donc ici, le coup thématique cavalier F4 prochain, qui arrive.
Et avec des potentiels, ensuite sacrifice, ça peut aller très très vite en fait. Hein. En F4, le cavalier, c'est le fameux cavalier de Kasparov. Il y a énormément de potentialité d'attaque avec le cavalier qui est en F4 bien placé. La dame en G5 qui peut déjà menacer mat au prochain coup. Ça peut aller très 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 vite. Donc il faut qu'il se méfie ici. Parce qu'après cavalier F4, il le sait. Hein, la position, voilà. C'est pour ça qu'il revient d'ailleurs à 1-2. Je pense que c'est un bon coup de défense. Il faut réagir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas déjà des combinaisons ici? Il faut chercher déjà, il faut fouiller dans la position. Alors déjà, cavalier par exemple, F4 est très intéressant. Une première idée que je viens de voir, c'est que sur cavalier prend, puis on prend fou prend, il y a une découverte, un E2 ou un F3, et puis la reine qui tombe. Donc par exemple, c'est un coup possible. Sur cavalier F4, il faut analyser cavalier prend, mais sur après pion prend, il y a fou prend. Et en fait, on perd peut-être une pièce ici. Donc il faut voir ce qui se passe sur cavalier prend. Cavalier prend. Je suis en train de regarder des possibles sacrifices, c'est-à-dire cavalier F4, cavalier prend, dame G5, c'est un petit peu osé. Hein. Mais après fou prend, pion prend. Il y a un clouage sur le cavalier qui est attaqué 2 fois, mais ça suffira pas, je pense. Hein. Après C3 ici, ça tient. Ok, c'est pas forcément le bon coup de la position. Est-ce qu'il faut pas tout simplement prendre fou prend, cavalier F4? Et sur fou prend, pion prend, il y a une enfilade, ça l'oblige à jouer C3, c'est passif. J'ai l'impression que je suis un peu mieux. Je peux jouer ça déjà où j'ai l'impression que j'ai un plus. Toujours essayer de trouver des variantes un peu forcées. Vous avez un avantage à la fin, surtout dans des parties rapides, c'est vraiment intéressant. Donc déjà, cavalier prend me donne un avantage, mais est-ce que je peux pas... Alors ici, il y a une tension quand même, hein, qui est intéressante. Sur cavalier prend, pion prend, j'attaque le fou, je me laisse une découverte ensuite. Sur fou prend, il ne fera jamais. Donc en fait, il y a un statu quo qui s'est créé. Je peux aussi jouer autre chose. Est-ce que j'ai pas un coup utile dans cette position? Genre du dame H4, j'en sais rien. Dame H4 avec vraiment des idées de sacrifice ensuite. Ça peut être aussi intéressant dans cette position, dame H4. Parce qu'il y a un statu quo là, j'ai l'impression. Je regarde vraiment s'il y a un statu quo. Hein. Une autre fois, fou prend, pion prend. J'ai ouvert les lignes. J'ai l'impression que ça me donne un petit plus. Je me lance ensuite une découverte sur la reine. J'ai quand même l'impression que ça m'aide. Alors il pourrait revenir en défense avec fou D3. Mais j'ai quand même une bonne position. Hein. Si le fou de case noire s'en va. Là vraiment, ce qui me tente, c'est dame H4. Je suis en train de regarder les coups comme cavalier F3. Par exemple, fou prend, pion prend, cavalier F3. Attaque ma reine. Attaque le pion 3 fois. Je peux revenir dame E7. Attaque le pion E4. Et après cavalier prend. Fer d'un prend. E4. Pression sur le cavalier qui est cloué. On va loin. Hein. Parce que c'est vraiment... Parce qu'il pourrait reprendre avec l'autre cavalier. Et jouer tour 1. J'ai pas l'impression d'obtenir un énorme plus dans cette position. Le temps s'égrène. Alors sur cavalier F4 on a dit que c'était pas bon. On va pas répéter les mauvais coups. Pas facile là, vous voyez, de trouver la bonne suite. Alors il y a le cavalier prend, fou prend aussi qu'on a vu tout à l'heure. Cavalier prend, fou prend, cavalier F4 tranquille. Franchement ça me donne un... Je vais jouer comme ça. Je vais jouer comme ça et je vais jouer la variante qui me paraît la plus solide ici. L'autre variante ne me convenait pas avec dame H4. Après fou prend, cavalier F3, cavalier prend D4. Tour 1 possible. Peut-être c'est analysé mais ça me demande trop de temps d'analyser tout ça. Je préfère jouer simple. La première variante me paraissait la bonne. Ça méritait plus de temps cette position clairement. Ok, fou F3. Intéressant, fou F3. Alors est-ce que j'ai pas... Ici, le coup dame G5. Alors sur dame G5, il va clairement se déclouer. Ok, ouais, c'est pas fameux. C'est pas fameux. Alors il y a des trucs intéressants dans ces positions. Dame F6, menace cavalier prend. Le fou est pas bien placé. Mais il est défendu par le cavalier quand même. Là, il faut jouer plus vite dans cette position sûrement. La clé, c'est la vitesse. Est-ce que je joue fou E6?
que je développe une pièce d'abord. Ça peut pas être mauvais de développer une pièce, parce que je bloque la case ici, C4. Fou E6 me paraît logique. Ça permet de lier mes tours aussi. Ok, il a accéléré le jeu, il faut aussi que j'accélère dans cette position. Parce que j'essaye d'attaquer ici, avec G5, G4, Dame H4. Fou prend. Intéressant aussi, fou prend. Hein. Avec de l'attaque. Ça donne envie d'attaquer ici, hein, ces positions. Il y a aussi des G5, G4 qui peuvent être intéressants. G5, H5. Peut-être G5 ici. On va fixer le cavalier. On va voir ce qu'il fait. Mon idée c'est de jouer H5 parce qu'il peut pas faire fou prend, pion prend, fou prend à cause d'une attaque sur la reine. Du coup, mon prochain coup ça peut être H5, G4. Si j'arrive à jouer H5, G4, je peux avoir une forte attaque. Pour le moment, j'ai peu de temps. Et il va sûrement l'anticiper, c'est un bon joueur. Il va sûrement anticiper ça en enlevant sa reine de là. Pour pouvoir se permettre de faire fou prend et de prendre le pion H5. Donc j'imagine un coup de dame ici. Mais sa reine n'est pas forcément bien placée, donc c'est pas facile pour lui de jouer sa reine dans cette position. Parce qu'il a toujours le pion B4 en prise. Donc voilà, j'essaye de trouver quelque chose ici. Mon idée c'est H5 du coup. Sans crainte fou prend. À cause de pion prend, je vous répète, attaque la reine blanche. Ça serait énorme parce qu'après j'aurais HG4 dans la foulée et une énorme attaque. Donc à voir. Là il est en train de réfléchir à comment parer ça. G5, un coup intéressant. Je suis pas sûr de sa valeur parce que bon, forcément ça affaiblit un peu les cases blanches. Mais je trouve pas pour le moment d'antidote pour les blancs. Alors peut-être il peut jouer fou G4 lui-même. Il craint pas F5 maintenant parce que sinon il y avait F5. S'il joue ça, bah, il s'affaiblit quand même un petit peu. Il y a fou prend, pion prend. Il y a un petit affaiblissement quand même. Parce qu'après fou prend, pion prend. Je peux avoir des dames 6, attaque G4. Il est obligé de jouer F3 pour défendre. Ça tient encore, mais c'est vrai que c'est un petit affaiblissement. Il a peut-être pas envie de s'affaiblir. Ok, ça va se jouer peut-être dans le money time, cette position. Ok, il le voit pas, alors là j'y vais. Je joue... Il veut peut-être jouer avec cavalier H2. Ok, c'est intéressant. Mais là, je continue mon idée de toute façon. Il faut continuer mon idée. Jusqu'au bout. Ok. Donc, il peut ou pas jouer avec fou F5. Je sais pas. Cavalier prend, fou C4, je sais pas. L'échange de tours aussi possible dans cette position. Pas simple, hein, il a bien défendu. J'essaye de trouver quelque chose, de créer quelque chose, mais pas facile de créer quelque chose quand on voit rien. A6. J'ai pas envie de jouer A6, j'ai pas envie peut-être de jouer B6 ici. J'ai le pion ici qui est potentiellement en l'air. Ça me gêne un peu. Peut-être A5. Il y a fou B6 en fin de variante. Ouais, je suis un petit peu embêté. Petit peu embêté, j'ai pas envie de laisser le pion. Vous voyez? Là, j'ai un petit tout souci dans cette position. Je vais jouer à 6, mais il y a fou B6 qui me gêne. Il y a fou C5 aussi qui est gênant. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu là, j'ai l'impression que la position s'est légèrement retournée. Elle est égale maintenant. Le cavalier en G3 est pas mal placé, voilà. Voilà, je vais en profiter pour échanger les reines maintenant, c'est important. Parce que sinon, les tours, je veux dire, sinon il y avait fou B6. Je suis pas sûr que fou E2 soit le coup le plus précis. Fou B6 m'emmerdait un peu plus. Sans être vulgaire. Ok, la position s'est complètement stabilisée ici. Ouais, il va jouer B5. Mais là, je crains pas grand chose. Parce que je peux pas faire pion prend et A5 ici. Parce que j'ai quand même un pion passé là maintenant. Ok, j'ai peu de temps, mais j'ai déjà démontré que je sais jouer avec peu de temps.
Ok, est-ce que je crains cavalier là, un jour? Faut que je me méfie quand même de cavalier F5, hein. Bon, je pense que je prends un tempo là-dessus. Là, mon idée, c'est peut-être jouer dame D1, voir, hein. Avec un clouage ici qui peut être désagréable pour lui. Ouais, ma dame en D1 serait pas mal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il revient. Je le comprends. Bon coup, ça. Ok, qu'est-ce que je fais sur ce coup-là? Vraiment pas mal. Peut-être tranquille, dame C7 avec pression. Bon, je propose nul ici peut-être. J'ai peu de temps. Ouais, on accepte, il accepte. Dans une position où clairement il se sent moins bien. Mon idée de dame C7 c'était mettre la pression sur C2. Lui il a le statu quo. Je menace dame D1 donc il va rejouer dame A1. Madame elle est bloquée à la protection de A5. Et je suis pas forcément très très glorieux ici. L'ordi, on va voir ce qu'il dit. Juste comme ça pour vous donner un petit peu une idée. Il dit qu'après dame A1, ouais il donne carrément avantage blanc après dame A1 lui. Hein, l'ordi. Donc là je me sentais moins bien clairement. Après dame A1 il donne avantage au blanc. Bah, il a accepté le match nul dans une position où il a défendu. Alors après, c'est difficile pour lui, c'est clair, il a défendu un peu toute la partie, le milieu de jeu. Et là, il se retrouve mieux. J'ai moins de temps et c'est pas facile de changer quand disons, la physionomie de la partie a fait qu'il était sur la défensive. Et de changer du coup d'attitude, c'est pas si facile que ça en cours de partie. Enfin voilà, je retrouve une partie très intéressante. Ça méritait une belle finale, mais on avait peu de temps pour ça. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu quand même, et rien, bon confinement à tous, et profitez bien de ces moments-là pour vous recentrer sur vous-même, et vous améliorer aux échecs.